J'ai été embauché chez Renault en juin 1982. Je me suis retrouvé du jour au lendemain au milieu de l'île Seguin. Et c'est la découverte de l'usine, quoi. J'ai souvenir, puisque j'habitais pas trop loin de l'île Seguin, d'être passé à de multiples reprises le long des berges, en me disant jamais j'irai travailler là-dedans. Et puis comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Quand on se retrouve dans cette ambiance d'usine, c'est un monde magnifique. Par la diversité de la population, il y a eu jusqu'à 35 ou 40 nationalités différentes. Donc pour les valeurs antiracistes, de fraternité, c'est une école formidable. Et j'ai toujours été très ému, c'est peu de le dire, de voir descendre, parce que l'île Seguin était un peu en hauteur par rapport au reste de l'usine, descendre les ouvriers en masse sur le pont de l'île Seguin en manifestation. Donc il y a eu des mouvements importants, des grosses mobilisations. Et puis c'est la découverte de l'industrie, des bruits, des conditions de travail, etc., etc. Voilà mon arrivée chez Renault. L'usine n'existe plus parce qu'elle a été détruite. Il ne reste que quelques portes, les deux ponts qui faisaient la jonction avec la terre, si je puis dire. Je suis resté quelques temps sans passer à côté parce qu'il n'y a rien de pire qu'une usine en friche. Aujourd'hui, elle est détruite, on reconstruit des choses. Il y a un centre d'ailleurs de musique très célèbre maintenant. Je ne suis pas nostalgique, mais j'insiste toujours sur une usine en ville. Ça doit encore pouvoir se faire. Ce qui a changé dans le travail sur les chaînes automobiles, c'est évidemment le fait que tout le monde n'ait pas le même statut. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui travaillent au même endroit. Donc des salariés qui n'ont pas le même statut, voire pas la même convention collective. Et puis je pense que le travail sur chaîne a toujours été très pénible, très dur. Mais quand j'ai commencé à bosser, les ouvriers avaient le temps de s'échapper dans leur tête. Et aujourd'hui, on occupe y compris leur tête. Ce côté évasion, célèbre poème de Jacques Prévert, Camarade Soleil, on peut plus y penser aux Camarades Soleil quand on travaille sur chaîne. Et donc c'est ça qui a beaucoup changé. Donc si le travail est peut-être parfois moins physique, il est, je pense, aussi pénible, voire plus pénible qu'avant. Il y a aujourd'hui besoin dans un cadre où on parle beaucoup de la préservation et à juste titre de la planète, d'avoir une industrie plus propre. Je regardais des sondages, les jeunes par exemple considèrent à juste titre que l'industrie est un des éléments les plus polluants de la planète. Et bien, il faut qu'on modernise l'industrie, il faut investir dans l'industrie. Or, si on répartissait un peu mieux la richesse créée dans l'entreprise, ça permettrait premièrement d'investir sur la modernisation et régler quelques questions environnementales, puis d'investir dans les hommes et les femmes qui travaillent. Donc l'avenir de l'industrie il passe par une meilleure écoute de ceux qui travaillent dans l'industrie, par un développement des investissements pour améliorer les conditions de travail, mais aussi l'environnement, et puis aussi, me semble-t-il, pour éviter la concurrence à outrance, que des règles internationales minimum du droit du travail soient respectées en matière de concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, elle se fait uniquement sur la baisse des règles sociales. Il faut inverser cette tendance. Il faudrait que les règles sociales soient un des critères majeurs en matière de concurrence internationale. Et je vous assure que ça permettrait non seulement de préserver des emplois ici, mais aussi de développer et d'améliorer les conditions de travail dans beaucoup de pays dans le monde. L'OIT, c'est le socle commun en matière de règles du travail pour tous les peuples et tous les travailleurs et travailleuses de la planète. Or, on le constate aujourd'hui, ces règles sont bafouées par des États qui sont les plus puissants au monde. La Chine, les États-Unis, par exemple. Et donc, il y a besoin de redonner du sens à cette nécessité de règles internationales. L'OIT doit être remis au centre, et je pense que alors que la France va présider le G7 en cette année 2019, eh bien,
ça aurait du sens que, premièrement, la France ratifie toutes les conventions de l'OIT, il en manque encore quelques-unes, et qu'elle soit moteur au G7 d'une demande forte que tous les pays du G7, du G20, adhèrent à l'ensemble, en tout cas ratifient l'ensemble de ces conventions de l'OIT. Ça serait très bon pour la planète et pour le monde du travail.